Bonjour, bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Euh, vous portez bien. Merci de votre attention. Bon, aujourd'hui on va terminer la série des exercices et des cours, des cours par rapport au module expression écrite. Nous avons fait la dernière fois un cours sur le résumé. J'espère il vous a plu. Et aujourd'hui, on va terminer on va continuer avec un autre cours qu'on voyez devant vous, la contraction. Voilà, la contraction. Bon, je veux vous donner un petit résumé par rapport à la dernière fois. Et encore, permettez-moi, avant d'oublier, de vous dire que j'ai reçu quelques commentaires de, de nos camarades qui demandent des PDF et des écrits comme ça. Vous savez bien que ça prend beaucoup de temps. Je n'arrive pas c'est-à-dire à à les préparer et les mettre en fur et à mesure. Mais je pense qu'il y a une autre astuce que vous pouvez, elle est facile, vous pouvez l'activer sur YouTube. C'est comment dirais-je, comment l'appeler, les sous-titres, voilà, le titrage. Hein. Je crois que c'est ça, le sous-titrage. Attendez une minute. Oui, c'est exact, sous-titrage. Vous allez activer cette option pour que vous arriviez à lire et comme ça, vous pouvez en fur et à mesure voir visionner et lire. Et puisque des fois on donne c'est-à-dire des définitions et euh, c'est-à-dire aussi expliquer. Par exemple, si on fait petit résumé par rapport au cours résumé, les composants du résumé, vous devez respecter la succession des idées. 2, vous devez éliminer les phrases répétitives, les supprimer. 3, éliminer les mots répétés et essayer de, de les remplacer par c'est-à-dire vos mots ou bien vos propres lexiques. 4, vous avez conservé le même système d'énonciation, par exemple les pronoms, un temps, les verbes conjugués, etc. Puis vous avez reformulé l'idée générale de l'auteur et reformuler également chaque idée de paragraphe. Reformuler, c'est-à-dire, vous n'allez pas, comment dirais-je, c'est-à-dire sortir du contexte, non. Par exemple, si vous avez dans la première idée, n'importe quelle idée, hein, par exemple, si on prend, par exemple, je dirais, euh, le scrutin ou bien la campagne présidentielle, par exemple, la première idée, il part de la campagne ou bien du succès remporté par le président dans le dernier, je dirais, scrutin. Voilà, vous n'allez pas mettre une idée qui n'est pas, qui n'a pas, n'a pas, n'a pas c'est-à-dire, n'est pas en relation, n'a rien à voir avec cette idée. Hein. C'est-à-dire, vous restez dans le même contexte, vous devez respecter. Reformuler, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez la phrase, elle est composée de, par exemple, je dirais deux mots, hein, des classes de mots. Vous allez mettre d'autres classes de mots. Par exemple, vous pouvez remplacer le mot par exemple scrutin par vote, hein, par exemple. Euh, Par exemple, les urnes, hein, les urnes, pouvez les remplacer par les lieux les lieux de vote, par exemple. Euh, Par exemple, vous pouvez, c'est facile, hein. Et la même chose pour les adjectifs, la même chose pour les verbes, etc. Comme ça, vous arrivez à formuler je dirais, vous arrivez à reformuler votre idée avec votre propre lexique. C'est ça l'idée, c'est-à-dire la reformulation de chaque idée de paragraphe. C'est pas d'inventer, de créer de nouvelles, c'est-à-dire idées. Non.
6, vous avez un texte initial qui comporte deux. Ici, on parle c'est-à-dire on parle des normes. On parle de réduction. La réduction, je dirais, comment on doit réduire. On a parlé récemment je dirais, dans le cours précédent, euh, comment réduire, c'est-à-dire le nombre, parce que si on compte par mot, on a dit si vous avez par exemple 500 mots, ou bien vous avez, ça dit, le nombre, l'idéal c'est de ne pas être au-dessus de 180 et ne dépasser pas 220. Hein. Vous pouvez faire ça par rapport à l'ILIN. Hein. Si vous avez un texte, c'est-à-dire le texte original est par exemple de 20 lignes, vous pouvez le réduire à 11 lignes par exemple, etc. 7, vous avez... ouais, oui. Et avant d'oublier, il faut être objectif et être objectif et ne pas permettre de donner à votre... Oui, c'est ça, être objectif, ne pas donner votre point de vue, c'est-à-dire de ne pas être subjectif, c'est ça. Bon, ça c'est une petite, je dirais, un petit résumé du cours précédent. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la contraction. Vous voyez devant vous la contraction. Bon, il faut savoir et mettre en évidence et en considération que la contraction, elle a un côté de résumé. Hein, mais elle est basée sur quoi? Sur le texte argumentatif. On va lire un peu et à la fin, on va donner quelques recommandations. Bon, qu'est-ce que la contraction? La contraction de texte est un exercice consistant à réécrire un texte en le réduisant en quart de sa longueur, tout en respectant un nombre imposé de mots. D'accord? Vous allez réduire, bien sûr, le texte original c'est-à-dire, ici c'est précisé, c'est-à-dire le quart de sa longueur en respectant un nombre imposé des mots. D'accord? Généralement, cet exercice porte sur un texte argumentatif, on a cité ça tout à l'heure, longue d'environ 1000 mots. C'est-à-dire, vous savez, c'est-à-dire ici, si on fait la comparaison entre c'est-à-dire le résumé et la contraction, c'est-à-dire que le résumé, il consiste, ou bien il est consacré, ou bien il est destiné par rapport à, je dirais, à des paragraphes, je dirais, courts, hein, des faits divers, par exemple, des articles de presse, des écrits de 2 pages maximum. Mais la contraction, il va à l'au-delà. Hein. Il dépasse cette forme faite par le résumé. D'accord? C'est juste, par exemple, on peut dire que la contraction, c'est une deuxième technique dans le résumé, si on peut dire, parce qu'il comprend aussi le résumé, ou bien il comprend aussi ce qu'on appelle les, les techniques du résumé, hein, ils sont présents, etc. Bon, qu'est-ce qu'on a? On est arrivé où? Les offres donc moins de souplesse que le résumé sur le plan des supports utilisés qui peuvent être tout autre qu'un texte argumentatif, page, roman, voilà, un texte documentaire, cours, professeur, etc. C'est-à-dire, voilà, je dirais, il a ses propres, on peut dire, comment dirais-je, il il est, il cible quelques, je dirais, comment dirais-je, il cible des domaines ou bien des documents précis, comme le roman, le texte documentaire, cours de professeur, etc. La contraction de texte, c'est d'abord un exercice de lecture qui nécessite de mettre en œuvre ou bien en évidence des stratégies et des compétences de tri. C'est-à-dire, bien sûr, ici l'auteur il nous éclaire, il nous demande, eh bien, il nous oriente vers quoi? Vers la lecture. C'est-à-dire par rapport à le résumé, bon, si vous voulez faire un résumé, vous allez vous contenter juste, je dirais, bon, la réduction ça c'est un, être objectif, on a cité tout, c'est-à-dire respecter les consignes, et aussi, vous avez la forme, hein, introduction, développement et conclusion. Mais lorsqu'il concerne la contraction,
c'est un exercice de lecture, on a dit que ça, et qui nécessite de mettre en œuvre la stratégie des compétences de tri. C'est-à-dire, ici, on comprend que par rapport à contraction, vous devez lire d'une façon, je dirais, méticuleusement et soigneusement, hein, on peut utiliser un autre adjectif, minutieusement, etc., pour comprendre le sens du texte et arriver, c'est-à-dire de faire la contraction, si on peut dire, un résumé qui soit, je dirais, digne. Voilà. Les démarches, ou bien la démarche de la contraction. Cet exercice d'écriture consiste à passer par des stratégies de lecture différentes que le professeur expliquera selon les objectifs qu'il est fixé. Bien sûr, on a parlé de ça, on a dit là. Vous voyez que je suis en train d'anticiper, si on peut dire. Bon, vous avez le repérage, hein, rapide, vous devez repérer, consistant, je ne vais pas lire tout, hein, je vais lire juste c'est-à-dire l'essentiel, consistant dans la découverte du texte, observation globale du support, présence de la paragraphe, prise en compte du paratexte, c'est-à-dire la globalité. Par exemple, si vous voulez faire un résumé, même si vous avez par exemple, la contraction, vous voulez faire la contraction par exemple d'un roman, je sais pas, un roman d'un écrivain maghrébin, algérien ou bien marocain, ou bien un licencien et même maghrébin, hein, parce qu'on est lié à cette culture. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lire même le paratexte, vous allez prendre en considération, c'est-à-dire tout. Hein, même s'il est, c'est-à-dire vous devez, par exemple, vous allez prendre juste une partie, ou bien un chapitre, ou bien, je dirais, 3 pages, 4 pages, et vous devez avoir, c'est-à-dire comprendre de quoi il s'agit, c'est-à-dire l'auteur ou bien le roman, il encadre quoi, il parle de quoi, son objectif, même c'est-à-dire, vous devez être, c'est-à-dire, en symbiose avec le roman et l'auteur. Vous devez connaître tout, d'accord? Pour que vous arriviez, comment dirais-je, à résumer bien, c'est-à-dire de bien, c'est-à-dire cibler, si on peut dire, le ciblage des mots, hein. Vous n'allez pas dire n'importe quoi et raconter n'importe quoi. Vous allez, comment dirais-je, faire une sorte je dirais, comment dirais-je, de tani, hein, de tani par rapport aux mots et lexique. Et ce qui tombe, c'est les mots, je dirais, qui sont, je dirais, adéquats et, qui sont, je dirais, euh, dans le mille, qui sont, je dirais, adéquats avec avec bien sûr votre point de vue, hein. C'est pas, pardon, c'est pas votre point de vue, avec le point de vue de l'auteur, hein, parce que vous restez toujours fidèle, hein, il faut pas être, je dirais, sortez de. Bon, je vais pas étaler, on va terminer. La lecture destinée à identifier les éléments des bon, la lecture, on a parlé de ça. La lecture qui, bon, ici, c'est répéter la lecture, parce que c'est très important la lecture qui articule les idées essentielles avec l'architecture de logique du texte, idée. Et on a parlé de ça, c'est-à-dire que la première vision, je dirais, votre premier, je dirais, constatation par rapport à l'œuvre, hein, elle va émerger, elle émerge à des idées qui sont, je dirais, euh, le noyau de ce que bien contient le texte, ou bien voilà. Le repérage des éléments saillants du texte ne doit pas se réduire à un exercice purement formel. Bien sûr, même il y a le résumé, hein, non, la contraction, elle englobe les mêmes idées et les mêmes, je dirais, les mêmes, c'est-à-dire, on trouve la même consigne, hein. C'est-à-dire éviter la répétition, éviter, c'est-à-dire c'est-à-dire fidèle à la système d'énonciation, etc. C'est la même. Deux, vous avez travail préparatoire, composition du plan du texte, repérage des articulations logiques, bien sûr, les articulations logiques, voilà, les articulations logiques comme par exemple soit les locutions, ou bien les locutions ou bien les mots qui destinent, ou bien qui
qui désigne les lieux, le temps, la chronologie. Tout ça, c'est entre dans ce qu'on appelle le système bien les articulations. Question des articulations implicites, recoupement des paragraphes définitifs, des parties, tirage, parties, sous-parties, etc. Élaboration, bon, le plan. Ah. Bon, bien sûr, ça, c'est aussi, vous allez, tout ça, vous allez, comment dirais-je, la conception de votre travail, vous devez le mettre sur un brouillon, hein, parce que lorsqu'on part du plan, le plan, il est toujours préparé dans un brouillon. Et voilà, parce que l'organisation, c'est très important. Et il ne faut pas oublier que durant votre examen, vous n'avez pas le temps, hein. Vous êtes lié à un laps de temps que vous ne pouvez pas le contrôler. Il vous contrôle. Alors, il faut être c'est-à-dire attentif et respecter, bien, ou bien, comment dirais-je, aller à l'essentiel, hein, aller à le plan, hein. Vous allez, moi, je vous conseille de travailler sur ce qu'on appelle le tableau, hein. C'est le brouillon, parce qu'il y a des gens, il y a des apprenants, ils écrivent, c'est-à-dire de façon aléatoire comme ça, pêle-mêle, ils écrivent haut, au bas, à la côté. Non, le brouillon, vous devez, par exemple, lorsqu'il s'agit c'est-à-dire d'analyse, ou bien pour étudier, par exemple, si on voulait, dans le domaine de la littérature, l'étude de texte, etc. Et même par rapport à la contraction résumée, vous devez, je pense que la technique du tableau, elle est très nécessaire et elle est utile. Parce que le tableau, vous allez mettre des cases, hein, des cases comme ça, et des colonnes, des cases. Par exemple, vous allez écrire le pronom qui domine, hein, vous allez écrire bien, mettre les articulateurs logiques, hein, les verbes, par exemple, différents verbes, verbe d'état, les verbes d'état, verbes d'action, etc. Aussi, même, il faut mettre attention aussi, parce que on étudie la langue française, alors la rhétorique, elle est je dirais, présente, et il ne faut pas la négliger, hein. Et même dans le résumé, la contraction, je dirais, qui sont des travaux techniques, mais je pense que la rhétorique, elle reste toujours, même les écrivains ou bien les journalistes qui écrivent des textes techniques, vous trouvez qu'ils s'en servent des fois de la litote, hein, la comparaison, etc. Bon, on va pas étaler, on va passer, bon, on a dit la reformulation, d'accord, on a mis aussi la méthodologie de contraction. Bon, ça, ça sont, je dirais, comment on les appelle ça, ce sont euh, les, euh, les éléments ou bien oui, sont les éléments qui nous aident c'est-à-dire à suivre ou bien à appliquer cette méthode de contraction. Euh, voilà, c'est les composantes. Voilà. Vous avez la reformulation, la clarté de la langue. Bien sûr, vous allez écrire avec un style, je dirais, simple, clair, lucide, hein. Vous n'avez pas un registre, je dirais, mais vous devez avoir le registre. Le lexique, c'est très important, hein, parce que les informations à préalable, vous allez les mettre en évidence, en œuvre, parce que si vous n'avez pas un lexique, comment vous allez travailler, hein? C'est pas normal. Si vous n'avez pas, par exemple, euh, un maçon ou bien un menuisier, s'il n'a pas la c'est-à-dire la matière grise, hein, la matière de base, ah, il ne peut pas travailler, d'accord? Alors, voilà, par rapport à un étudiant, un apprenant dans le domaine de la langue, bien, même un enseignant, le lexique c'est très important, hein, et voilà, il ne faut pas être, je dirais, comment dirais-je, euh, je ne sais pas comment qualifier ça. L'essentiel, oui, le lexique c'est très important. Il faut lire, il faut aussi, il y a deux techniques, la compréhension et la mémorisation. La mémorisation, c'est bien qu'elle n'est pas, je dirais, elle n'est pas, je dirais, une chose, je dirais, parfaite et efficace, parce que d'après les chercheurs, le cerveau, euh, comment dirais-je,
il est il est en symbiose, si on peut dire, avec la compréhension. C'est-à-dire, par rapport, pourquoi? Parce que la compréhension, c'est par rapport à la lecture, hein, par rapport à la lecture, par rapport à les exercices, par rapport à un travail, je dirais, les expériences, les travaux quotidiens, etc. C'est-à-dire, il devient quelque chose de machinal, hein, machination, et avec le temps, ce que vous avez appris, je dirais, en répétition, il devient une sorte de mémorisation d'une façon indirecte. Mais la mémorisation, c'est-à-dire, si votre cerveau, c'est-à-dire, vous allez, si on peut dire, l'équiper, ou bien vous allez, comment dirais-je, lier à cette faculté qui est la mémorisation. Hein. Moi, en tout cas, j'ai utilisé ça et je pense que, et aussi c'est prouvé, hein. Vous allez trouver que vous allez, comment dire, vous arrivez à un état d'épuisement, hein, de votre cerveau, et des fois vous ne pouvez pas, comment dirais-je, raisonner. Hein, raison pourquoi? Parce que plus que vous mémorisez, hein, plus que vous mémorisez, pardon, plus que vous oubliez. Parce que faut savoir que l'oubli, on est infesté par ce fléau. Et je pense que la mémorisation, elle est très, elle n'est pas, elle est défavorable, elle n'est pas, je dirais, très très aimée et favorable par rapport aux apprenants. On mémorise juste par rapport à une situation, par exemple la veille et le lendemain, on part pour faire les examens. Mais mémoriser comme ça d'une façon constante, je pense que c'est bon. Voilà, je pense qu'on a terminé, hein, on a terminé. Ici, bon, ça c'est pas. C'est, ici, l'auteur il parle de la lecture, c'est très important. Si vous permettez de vous lire ça brièvement. Bon, le fait que le livre, tel que nous le connaissons aujourd'hui, ait rendu les plus grands services à l'esprit pendant quelques siècles, n'implique nullement qu'il soit indispensable ou irremplaçable. À une civilisation du livre pourrait fort bien succéder à une civilisation de l'enregistrement. Vous voyez? C'est-à-dire que, voilà, le livre, il reste toujours l'outil ou bien, euh, oui, l'outil, c'est-à-dire qui subsiste, hein, qui dure. Euh, le simple attachement sentimental, oui, il y a un attachement sentimental, hein, un amour par rapport à le livre, par rapport même l'odeur du papier, je dirais, elle est très très, je dirais, comment dirais-je, elle vous comble, hein, elle vous comble, vous ne pouvez pas résister. Comme celui que nous, grands-parents, ont gardé pendant quelques années par l'éclairage du gaz, mérite évidemment qu'un sourire indulgent. J'ai connu une vieille dame qui prétendait que le froid d'une glacière était de meilleure qualité que celui d'un réfrigérateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, oui, ici, c'est-à-dire cet exemple veut dire que l'attachement des gens à une chose, par exemple un livre, hein, un livre, à une montre, un stylo, je ne sais pas moi. Il y a un attachement spirituel. Hein. Même si vous donnez les meilleurs, je dirais, les meilleures choses, les dernières nouveautés, créations qui font, je dirais, qui font intriguer les gens, mais vous restez toujours attaché à quelque chose qui est modeste, hein, mais elle a une valeur inestimable. Hors des camps, on examine tel problème avec un esprit suffisamment froid. La réponse apparaît évidente. Bon, je vais pas. On va passer maintenant à ce qu'on appelle la contraction et les composantes de la contraction. Parce qu'on a expliqué, on a donné une idée, on a dit que la contraction, c'est presque là, un côté du résumé, mais c'est juste une, comment dirais-je, on peut dire que c'est un résumé approfondi. Bon, maintenant on passe à les composants. Les composants, d'abord comprendre la pensée de l'auteur et fait ensuite une reformulation lexicale personnelle avec vos mots et quelques termes, c'est-à-dire du texte, les mots-clés, c'est-à-dire ça, un. Deux, vous avez
Laissez les citations telles qu'elles sont et pas de montage. D'accord? Si vous avez des citations, bien sûr. 3. Ne pas écrire de trop pour rester sur les normes du résumé de base. 4. Vous devez utiliser un registre clair, lucide et riche, bien sûr. On a parlé de ça. Restez fidèle au texte original, hein, l'objectivité. Les grands dans le texte, les grands, dans les grands, ah, les arguments, j'ai oublié. Les arguments présentés dans le texte restent les mêmes. Parce que moi, j'ai écrit ça il y a une période, je n'arrivais pas des fois à comprendre, c'est-à-dire ma propre écriture. Texte de base contient 370 mots. Hein. Non, ça c'est on parle de la rédaction, de la réduction, les normes, vous le rédigez. Bon, ça ici on a un exemple, ça dit ça, si vous avez un texte qui comprend 300 ou bien plus de 350 mots par exemple, vous allez le réduire à 150. On a, vous sortez pas de ça. Bon, merci mes amis de votre attention et j'espère que ce vidéo il sera bénéfique dans vos études. N'oubliez pas les gens, parce que je vois des gens qui, je les appelle, qui jettent un coup d'œil, mais ils ne visionnent pas. Je ne sais pas quelle catégorie de gens sont ces gens. Normalement, lorsque vous voyez une vidéo, vous devez respecter, être fidèle, le visionner du début à la fin, c'est ça. Merci de votre attention et à la prochaine.